24 ni farkolo nyene ko croyez réseaux sociaux Nico Africa Sport 24 a fait le grain des aigles du Mali en info ko nyene kuna fulu werew ka daw bela jeni kloka Africa Sport 24 ni jemunga mena lase awma Facebook ani YouTube kan min labena abalmanke Sule Kulubali ani Ibrahim Tungara fe Africa Sport 24 farkolo nyene kuna fulu lase ko nyuma. Bonsoir à tous les abonnés d'Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara avec Ousmane. On va avoir plus tard Drissa et Soulé. Ils sont un peu en retard. Aujourd'hui, on parle un peu de l'actualité de nos sélections, les Aigles A et surtout les U23 qui sont en préparation pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que la compétition commence d'ici un mois. Ousmane, ça va, la semaine a été un peu calme pour le sport. Ouais, exactement. En même temps, on est en période estivale, on est en période de vacances. Bon, c'est vrai qu'il y a des transferts qui commencent à arriver ici et là, mais on va dire qu'on est dans la période creuse du football en général. À part qu'il y a les compétitions, bien sûr, internationales comme l'Euro ou la Copa, mais pour nos joueurs maliens, c'est clair que en ce moment, c'est un petit peu calme. C'est même très calme. Hein. Bon, il y a quand même quelques transferts. Hein. On va parler notamment d'Ousmane Diakité, qui a fait un bon transfert du côté de West Brom Albion, parce que c'est un gros club de championship. Bien sûr. Ils ont fait monter l'année dernière. Bon, c'est un joueur qui avait beaucoup de qualité, Ousmane Diakité, mais qui a été ralenti par les blessures. Donc, je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Hein. Mais bon, il a 23 ans, il peut se rattraper encore. Hein, s'il fait quelques bonnes saisons avec West Brom, il peut redevenir un très bon joueur. Hein. C'est clair, parce que Ousmane Diakité, il était promis à un très bel avenir. Après, c'est vrai qu'après Salzbourg, il s'est un petit peu perdu dans certains prêts. On ne savait pas s'il était vendu ou prêté en Suisse, en Autriche. Mais franchement, au niveau auquel il est actuellement, au niveau d'exposition, et le fait qu'il ait pu rebondir à West Bromwich, j'étais super étonné. Parce que West Bromwich, certes, ça fait 2-3 ans qu'ils sont en ce moment en championship, mais ça reste une équipe de première division. Ouais, ils jouent la montée. Hein. C'est des équipes qu'on a l'habitude de voir régulièrement en première ligue. Donc, ça m'a surpris son transfert. Mais après, si je ne me trompe pas, c'est un transfert libre, non? Oui, c'est un transfert libre, ouais. Voilà. Donc, je pense que quand tu es dans un transfert libre, tu as un peu plus d'opportunités et j'espère qu'il va la saisir. Bonsoir à vous. On est content quand même pour lui. C'est un garçon, comme tu l'as dit, il était promis à un bel avenir. Hein. Mais les blessures l'ont fatigué aussi. Hein. Il a eu de graves blessures. Hein, que quand même, quand il était en Suisse, il faisait une grosse saison et puis il a une blessure. Avant ça aussi, il s'était blessé. Il a eu 2 grosses blessures, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, c'est compliqué, hein, nos joueurs qui ont fait Salzbourg avec les blessures, là, un peu comme Sekou. Et Youba Diarra aussi, hein, qui lui a quitté Cadiz pour retourner à Hartberg, hein, pour remplacer, hein, justement, Ousmane Diakité, hein, justement. Youba Diarra aussi, qui était un gros talent. Hein, mais les blessures l'ont grillé, lui aussi. Hein, c'est vraiment dommage, hein, tout ça. Ouais, lui aussi, de l'école Salzbourg, qui a eu malheureusement beaucoup de blessures et beaucoup de prêts. Il a même eu un passage à faire à New York, si je ne me trompe pas. Au Salzbourg, mais non, voilà, Red Bull New York. Après, je sais pas s'il a eu du temps de jeu là-bas. Il s'est un petit peu perdu. Après, son arrivée à Cadiz, ça m'avait un petit peu surpris, mais il n'a pas eu le temps de jeu qu'il fallait là-bas. Et aujourd'hui, bon, j'espère qu'il va se relancer en Autriche, qui a un petit peu plus de visibilité ces dernières années grâce aux bonnes performances de Salzbourg. J'espère qu'il aura la visibilité là-bas et qu'on entendra parler de lui incessamment sous peu. Hein. Ça, c'est vrai. Il y a aussi Ibrahim Sissoko, hein, qui a eu un contrat du côté de Bochum en Allemagne, hein, qui a quitté Strasbourg, qui lui aussi, je le voyais aller quand même en première ligue, hein, surtout qu'il était libre de tout contrat. Mais Bochum, c'est un club qui était quand même un peu en difficulté en Bundesliga. Je pense qu'ils ont failli descendre cette année. Hein. Ouais, Bochum, c'est un club quand même de bas de tableau. C'est clair que je l'aurais imaginé beaucoup plus dans un club comme Mönchengladbach ou voilà, un club à la limite de milieu de tableau, mais c'est vrai que West Brom même West Brom. Ouais, même bah oui, mais de toute façon tous les clubs de championship auraient eu une meilleure visibilité que Bochum. Hein.
Donc, bon, après, c'est clair que c'est une possibilité pour lui de se montrer en Bundesliga. Et je pense que s'il fait une grosse saison à Bochum, il aura les portes ouvertes de beaucoup plus de clubs de haut standing, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre. Donc, l'Allemagne, c'est vrai que c'est un tremplin. C'est vrai qu'il y a des clubs qui peuvent être un peu plus tremplin que d'autres. Mais je pense que s'il fait son boulot là-bas, il va vite se faire remarquer. C'est sûr. Et il y a aussi hein, le cas Moussa Silla, hein, qui lui a signé à Schalke 04, en Ligue 2 allemande. Je ne sais pas trop comment prendre ce transfert. Hein, parce que moi, je suis un peu déçu. Ouais, je pense qu'il avait une cote plus élevée hein, pour pouvoir trouver un club un peu plus ambitieux que Schalke. Mais peut-être que Schalke aussi, c'est une grosse équipe. Hein, il faut dire la vérité. Hein. S'ils investissent, c'est un gros club allemand, hein, Schalke. C'est un des grands clubs d'Allemagne. Hein. C'est vrai que je pense que Moussa Silla, il a été emballé certainement par le projet. À mon avis, cette année, ils ont dû lui proposer un projet de montée directe. Et d'autant plus que Schalke 04, ça reste un très, très, très gros club d'Allemagne. Je pense que c'est le projet qui a été intéressant pour lui, au-delà du fait de voir que c'était en deuxième division de Bundesliga. C'est vrai que quand tu vas chercher Schalke 04 et qu'on te promet certainement un marché des transferts, de quoi monter directement, ça peut le faire. S'il y a pas d'embouteillage, que Schalke ne fait pas de faux pas et qu'il remonte en Bundesliga l'année prochaine, il jouera quand même à Schalke 04. Donc c'est un pari et j'espère pour lui que ça lui servira et qu'il sera au top, quoi. C'est ça. Pour l'interview d'Ahmed Diomandé, ben avec la tension un peu qu'il y a autour du football malien, la plupart des joueurs hein, veulent être un peu discrets, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait l'interview, mais on va l'interviewer à l'avenir quand les choses vont un peu se calmer. Pour donc revenir donc à ce sujet, c'est vrai, moi je pense que peut-être que c'est le projet, hein, peut-être que parce qu'acheter un attaquant à 2 millions d'euros aussi, c'est qu'ils ont prêt à mettre de l'argent hein, pour faire du recrutement dans la Ligue 2 allemande. S'ils achètent 3-4 bons joueurs et qu'il a du temps de jeu là-bas et qu'il brille aussi, on ne sait pas quoi, tout dépend. En tout cas, s'il joue la montée, ça peut être Paris gagnant hein, et qui marque beaucoup de buts en Ligue 2 allemande. Exactement. Voilà. Sinon, en cas contraire, voilà, ça peut être une perte de temps aussi. Si ça se passe pas comme prévu. Mais bon, on n'est jamais sûr aussi dans les transferts. Sinon, on attend toujours pour Moussa Diarra, hein, qui a aussi été annoncé du côté de l'Allemagne, étant en négociation. On n'a pas d'informations hein, pour l'instant. Et il y a la nouvelle aussi de Gaucher, hein, Mamadou Sangaré Gaucher, qui ne jouera pas les Jeux Olympiques, malheureusement. Exactement. Il ne va pas jouer, donc il est retourné hein, en Autriche. Pour ce qui est du côté du Rapide de Vienne, ça, moi aussi, je suis un peu déçu quand même du choix du Rapide de Vienne. Parce que, voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Je pense même en Belgique, peut-être un club un peu plus, d'un peu plus un standing au-dessus, comme je sais pas, même en dialecte ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que Rapide de Vienne. Moi, après c'est la vidéo là, hein. Non. Ouais, après, ça... bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Ouais. Vas-y, Ousmane, continue. Non, je disais que le Rapide de Vienne, ça joue l'Europe. Hein. Ça joue l'Europe, je crois. Donc, après, il faut voir si ça joue l'Europe et qu'on lui propose une place de titulaire dans cette équipe-là. Il aura peut-être l'occasion de se montrer en Europa Conférence ou si ça joue plus haut comme l'Europa League. Donc, après, c'est un pari aussi pour lui. Mais je pense qu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, ça commence à prendre du temps. Donc, j'espère que ça va enfin s'ouvrir pour lui parce que on en a eu beaucoup des joueurs comme lui qui, au final, n'ont rien fait. Et j'espère qu'il n'en fera pas partie. C'est ça, quand même, c'est ça. Drissa, bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va. Tu nous entends quand même, Drissa? Ouais, je vous entends. Moi-même, je vous parle. Ou bien vous m'entendez pas? Non, on t'entend, mais j'avais l'impression qu'il y avait un décalage, quoi. Ah, ok. C'est ça. Drissa, on parle un peu transfert hein, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a aussi quelques rumeurs hein, qui envoient Youssouf Sissoko du côté du championnat israélien. Ça, je ne suis pas trop fan de cette nouvelle, moi. Qui envoie qui où? Youssouf Sissoko, du côté du championnat israélien. Je vois pas ça comme une très bonne opportunité pour lui. Hein, bon, c'est un gars à Soulé, peut-être que bon. Et moi, j'ai pas trop d'infos sur ça.
Mais en tout cas, pour moi, aller en Israël et quitter la France, même si c'est un championnat de deux, à mon avis, c'est une régression. C'est une régression. En tout cas, on espère que les JO vont être une belle plateforme pour lui, pour trouver aussi d'un club ambitieux, parce que je pense que Bordeaux, ça devient compliqué là-bas. Il ne joue pas vraiment la montée. Et quand un club est comme ça, c'est une phase de transition à son âge. Je pense qu'il a besoin de jouer dans l'élite s'il veut être international malien. En tout cas, on va observer les transferts et vous tenir informés pour la suite des choses. Hein. Donc, on va un peu parler de l'actualité sportive malienne. Déjà, avant de rentrer dans les U23, on va parler un peu de la situation aussi au niveau de l'équipe nationale A. Hein, avec, il y a eu un space très intéressant, hein, Drissa, auquel vous avez participé là, avec votre plateforme Sport News Africa. J'écoutais ce que vous avez dit. Et vous avez dit des points vraiment, c'était vraiment intéressant hein, autour de la situation du football malien. Donc, on a un peu évoqué, je pense, dans la situation autour de Amari Traoré, hein, la réponse de la fédération. Bon, il n'y a même pas eu de réponse. Il y a une convocation à laquelle le joueur ne s'est pas rendu. Donc, quelle peut être la suite des choses, Ousmane, de cette situation? Oula. Non, en fait, c'est ce qui est vrai. Non, tu sais, moi, ça m'a triste au faire. Ça m'a triste au point qu'on met la tête sur une seule personne, alors qu'ils sont une quarantaine qui ont partagé le truc. Maintenant, ce qu'on veut faire, bon, on est malien et on cherche la tête de quelqu'un, on le met là-dessus, on regarde le mouvement des autres. Ce qui n'est pas bien, à mon avis. Parce que c'est une situation de radicalisation, parce que quand vous regardez la tête d'une seule personne, qui vous le mettez toute la charge et que les autres le soutiennent, on va aller vers quoi? Donc là, ça veut dire qu'on va aller vers une autre équipe nationale. Si on va vers une équipe nationale, on va aller avec quelle ambition? Avec quoi? Je crois que ce sont les bonnes questions qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est vrai, tout le monde est fâché, tout le monde raconte ce qu'il a envie de dire. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir regarder les choses de la bonne manière. Sinon, on est sur un terrain glissant. Moi, je dis terrain glissant dans la mesure où, c'est vrai, on a des I-23, mais nos I-23 également, il faut reconnaître, ils n'ont pas le niveau de ces seniors qu'on a aujourd'hui. Ou bien, on va aller vers quoi? On va aller participer à la CAN seulement comme les autres y participent, on va revenir. C'est la question que je me pose. Il y a certes des problèmes, mais il faut les voir avec beaucoup de discernement, moi, à mon avis. Les joueurs, c'est vrai, sur le terrain, ils ont leur part de responsabilité. Là, tout le monde est d'accord sur ça. Mais ils ont également évoqué des choses. Je pense que c'est ça qu'on doit regarder avec beaucoup de discernement, trouver des solutions à ça et des terrains d'entente pour qu'on puisse aller vers quelque chose de solide. Sinon, si on reste sur ça, en tout cas, moi, je n'ai pas espoir. Je le dis et je le répète. Merci, Drissa. En tout cas, on espère une voie d'apaisement hein, parce que moi, je pense que autant la décision autour du KHL a peut-être été précipitée, autant je pense qu'on ne doit pas aussi essayer de tout casser. Hein, ça peut être dangereux. Et peut-être de peser le pour et le contre. Il y a une proposition hein, que j'ai beaucoup aimée dans votre space. C'était justement que le ministère hein, réunisse les joueurs, la fédération et peut-être aussi les anciens hein, et qu'ensemble ils essaient enfin d'enterrer la hache de guerre hein, de toutes ces tensions qu'il y a eu ces derniers mois et qu'on trouve une porte de sortie pour le bien-être de l'équipe nationale et du football malien parce que ça ne nous sert à rien d'aller dans une autre crise hein, du football. Je pense qu'on sortira tous perdants de cette affaire hein, et au lieu de tout casser, l'erreur qui a été faite, hein, peut-être de nous sortir de la stabilité, je pense que c'est mieux qu'on essaie de rester un peu dans la stabilité avec notre fédération aussi. S'ils sont ouverts, bien sûr, je pense hein, qu'ils doivent être ouverts, aller vers les acteurs, aller vers les joueurs, aller vers les anciens et travailler en phase avec le ministère pour qu'on trouve une porte de sortie. Ousmane, est-ce que c'est pas mieux d'éviter encore cette crise-là du football malien, inutilement? Honnêtement, s'ils voulaient éviter cette crise du football malien, il ne ferait pas du coup pour coup en envoyant des lettres ouvertes comme ça, en convoquant le joueur. En fait, ils répondent, ils considèrent que c'est une provocation, qu'ils répondent par une provocation. Donc, dès la base, déjà, c'est caduque et ils n'essayent vraiment pas d'essayer de trouver une solution, de pouvoir trouver une solution pacifique.
et ils essaient de trouver une solution frontale. Donc, chercher une solution frontale contre les joueurs qui sont les acteurs même de notre football, dans le sens où c'est eux qui sont sur le terrain, je pense que ça ne mènera à rien. Ça ne mènera à rien. Donc, pour moi, aujourd'hui, si il n'y a pas un apaisement pacifique qui est engrangé par la FEMAFOOT et peut-être par le ministère des Sports, je pense qu'on ira à nulle part. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont commencé quelque chose, c'est pas pour faire demi-tour en plein vol. Donc aujourd'hui, pour moi, les joueurs doivent être solidaires d'Amari et continuer ce combat. Et de toutes les manières, pour la majorité des Maliens, on est tous solidaires des joueurs et d'Amari. Et j'espère que, encore une fois, je le dis, j'attends la dissolution de cette FEMAFOOT et j'espère qu'on y arrivera. Ousmane a donné son point de vue. Hein. Nous, on pense que, moi, quand même, je pense qu'on peut essayer peut-être de stopper l'hémorragie, quoi. D'éviter une crise qui parce qu'il y a d'autres jours, quoi. Des fois, on perd, des fois, on gagne. Hein. Il ne faut pas qu'on casse tout à cause de ça aussi. Hein. Souley, bonsoir. Bonsoir Ibrahim, bonsoir Drita Nyono, bonsoir Ousmane, bonsoir à tous les followers d'Africa Sport 24. Bonsoir. C'est ça. J'ai voulu mettre tes vidéos sous les mains, j'étais trop pressé là, donc ça n'avait pas bien enregistré, donc je vais le passer après l'interview. Souley, tu étais avec le groupe aujourd'hui de nos U23. Comment est-ce que l'atmosphère est? Parce qu'on sait que, qu'on le veuille ou pas, ils sont affectés par la situation des A. Est-ce que les joueurs arrivent à tenir le groupe psychologiquement? Mon groupe n'est pas affecté par la situation des A, tout sauf ça. Voilà, ils ont des ambitions, ils ont un drapeau à défendre et ils vont les faire. Ils n'ont rien à voir avec. Voilà, on se dit, voilà. Mais ils ont tenté de les pénétrer, mais ils n'ont pas reçu Ibrahim. Voilà, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Non, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Je ne vais pas dire avec l'idée de la cuillère. Peut-être que ceux qui ont écouté mon émission aujourd'hui au niveau de la radio, je l'ai dit. Hein. Moi j'ai des vocaux. Moi, je ne parle pas pour parler comme ça. J'ai des vocaux, voilà, des joueurs qui ont essayé de dissuader les U23, de les suivre, mais ils n'ont pas voulu. Ça fait 20 ans aujourd'hui, le Mali n'a pas été au niveau des Jeux Olympiques. Ils savent comment ils ont eu cette qualification-là. On se dit la vérité. Ils savent où ils sont passés. Voilà. Ben, quand on parle de certaines choses, moi, je ne rentre pas dedans. Si tu ne veux pas venir défendre ton pays, c'est ton plein droit. Mais celui qui veut venir le défendre aussi, tu ne veux pas l'empêcher ou bien le dissuader de ne pas venir le défendre. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Personne ne vient à l'équipe nationale gratuitement. Quand ils viennent là, ils sont payés. Moi, qu'on se dise la vérité. Quand ils viennent là, ils ont des primes de sélection, ils ont des primes de match. Même si souvent ça tarde, nous on le dit sur ce plateau-là ici. Même si souvent ça tarde, ils sont payés. Voilà, donc, mais si vous ne venez pas, vous dites aux autres joueurs de ne pas venir. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je suis sûr que l'État va assurer ses responsabilités. Voilà. Donc moi, le reste, ça m'importe peu. En tout cas, mes U23, ils vont bien. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Ça va, tout le monde va bien. Le groupe vit bien. Ils se sont entraînés ce soir. On a eu l'occasion, j'étais avec Drissa, hein. Ça a été là-bas. Voilà, il est venu un peu en retard. Là. Il est venu un peu en retard, sinon il était là-bas aussi. Il était voilà. Chez la troisième, quoi, on a compris. Voilà. Bon, avec Denta, la follow. C'est moi pour moi. Donc, peut-être au Cameroun. Donc, tout Ibrahim, dans l'ensemble, ça va. Hein. Vraiment, c'était un moment, je dirais quoi. Pour moi, personnellement, c'est comme si j'étais avec des frères. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Il y avait de l'ambiance, tout. Je t'ai envoyé des vidéos en inbox, voilà, qu'on ne peut pas mettre sur la page. Mais vraiment, ça sentait du bien. Ils se sont entraînés, ça va, alhamdoulilah, ils préparent. On va rentrer dans les détails après. Inch'Allah. Souley, on va revenir aussi un peu sur la liste. Il n'y a pas de liste officielle qui est sortie quand même pour cette sélection U23. On voit des noms ça et là, quand même, de joueurs qu'on ne connaît pas tous. Certains que moi, quand même, je connais les anciens, comme Ali Rango, Ali qu'on salue, Ali, un garçon vraiment admirable, courageux et qui m'a toujours beaucoup apprécié et respecté. Je le salue pour ça aussi. Ali, il est donc de retour dans cette liste, Ali Rango, ancien gardien du Djoliba. Je pense aussi l'ancien gardien de Poitiers en finale. Oui, voilà. On s'est vu. Moi, je ne savais même pas qu'il me connaissait parce que quand il sortait de la chambre, il m'a trouvé à la porte. Il m'a dit, Souley, ça va? Il dit, oui, ça va, Ali, c'est comment? Donc, c'est salué.
Voilà, moi, je ne savais pas même parce qu'il n'y avait pas de relation entre nous. Alors, je n'avais jamais parlé à Ali physiquement. Hein. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Mais on s'est salué, on a échangé beaucoup. Voilà, ça va. C'est ça, Ali, en tout cas, on est content de son retour. Hein. C'est un garçon courageux qui a été meilleur joueur du championnat malien sous Conti, à l'époque où ils sont allés en finale de la Coupe CAF avec le Djoliba. Et malheureusement, il n'a pas eu la chance au professionnalisme en Europe. Hein. En tout cas, Ali qui évolue toujours dans le championnat national là-bas en France et qui aura donc la chance d'être dans ce groupe. Ousmane, est-ce qu'Ali Rango, ça peut être un renfort intéressant pour ce groupe, un gardien expérimenté et toujours prêt pour le Mali aussi, il faut le dire. Je pense que logiquement, si on l'a choisi parmi les 3 joueurs de plus de 23 ans, c'est que on espère que son expérience, peut-être même au-delà de jouer, que son expérience en équipe nationale et surtout de par son âge, il a certainement un leadership. Après, je le connais pas personnellement, j'ai toujours entendu son nom ou pour la sélection, mais à mon avis, il doit certainement avoir un leadership inné. Et je pense que l'équipe nationale aura besoin de ce genre de grand frère pour pouvoir parler aux jeunes et leur donner les clés pour essayer d'arriver au bout. Après, est-ce que c'est pour être titulaire? Je sais vraiment pas du tout quel est le plan pour lui, mais je pense que qu'il soit titulaire ou non, je pense que premièrement, ça doit être son leadership qui l'a emmené là, parce que prendre un joueur de plus de 30 ans qui aujourd'hui sur le plan international n'est pas forcément le joueur le plus en vue, je sais pas si c'est forcément par ses performances en club. En tout cas, moi j'ai un doute sur ce niveau-là. En tout cas, Ali, c'est un garçon qui était très, très, très talentueux, hein, parce qu'il avait été meilleur gardien du Mali à l'époque, meilleur joueur même du championnat. Et peut-être que Conti aussi le connaît bien, peut-être que c'est un test avant l'équipe nationale 1 dans la recherche de gardien. Hein. Donc, ça, en tout cas, c'est un garçon une piste qui est là. Il y a aussi le retour de Demba Diallo aussi, qui avait été un des grands artisans à l'époque du parcours du Mali jusqu'en finale de CHAN, qui lui aussi est en Turquie. C'est un joueur qui était talentueux, qui est talentueux plutôt, mais qui n'a pas voilà, peut-être qu'il n'a pas eu la chance de faire un bon transfert avec beaucoup de visibilité. Donc, c'est un joueur qui a un profil aussi de ces gars qui peuvent se relancer et se faire remarquer dans cette sélection olympique. Drissa, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Demba Diallo? Ouais, comme tu l'as dit, c'est qu'il a quitté ici après une bonne saison, que ce soit avec le stade malien de Bamako, mais après, je crois qu'à partir en Turquie, il était un peu perdu parce qu'on n'en parlait même pas de lui. Mais je crois que c'est quand même un garçon talentueux, il faut le reconnaître, et qui a un centre de gravité bas, mais qui est rapide, qui s'est fait dribbler, qui s'est marqué. Mais bon, là, je pense qu'il est parti en deuxième division de Turquie, qui n'a pas beaucoup suivi. Et il n'a pas beaucoup marqué non plus. Je crois que c'est pourquoi il est resté un peu perdu des radars. C'est ça. En tout cas, c'est un profil encore de ces joueurs-là, un peu des espoirs qui n'ont pas forcément trop brillé. Et dans ce même registre, il y a quand même Salam Abdul Salam Jidou, qui lui était vraiment un grand espoir de la génération avec les Cheikh Doucouré, les Mohamed Kamara. C'est un garçon qu'on voyait évoluer comme le futur numéro 10 du Mali. Mais finalement, son passage à Monaco a été vraiment un échec, il faut le reconnaître quand même. Et on a été surpris de le voir rebondir en Algérie. On aurait cru qu'il aurait pu trouver une porte de sortie, même en Ligue 2 en France, dans un club un peu ambitieux de Ligue 2, où il aurait pu se reconstruire comme un club comme Auxerre ou Troyes ou Metz. Mais comment tu veux qu'il rebondisse à Auxerre alors qu'il a fait 8 ans à Monaco, il n'a pas réussi à jouer une fois en équipe, il n'a même pas réussi à jouer en réserve plus de 10 fois. Kiki l'a fait. Non, Kiki Kouyaté, ouais. Kiki a fait des années au Sporting du Portugal, il jouait pas. Oui. Il allait en Ligue 2 à Metz. Oui, après un défenseur, Kiki n'a pas fait 8 ans. Non, pas 8 ans, mais il a fait au moins 4 ans en réserve quand même avec mais non, mais quand même, bon, après un défenseur, c'est un autre profil. Mais quand même, Salam, s'il avait, bon, je sais pas. Parce que pour moi, il faut voir une chose. Le cas Kiki, comme je l'explique, Kiki, il était au Portugal, à la réserve du Sporting. Il comptait pas vraiment sur lui, mais il est venu à 3. Au début, il jouait pas, mais quand ils lui ont donné une occasion, il a commencé à briller, il est devenu titulaire.
Il a fait un transfert ensuite l'année d'après à Metz. Aussi, à Metz, il était sur le banc au départ, mais il a pris la place de Nojo et hop, sa carrière a décollé. Des fois, il faut changer d'environnement et tu peux décoller. Hein. Si Kiki était resté au Sporting, peut-être mais tu as tout dit, Ibrahim, il faut changer d'environnement. Et pour changer d'environnement, des fois, il y en a qui ont besoin de se salir. Et le petit, il n'a pas voulu se salir. Moi, j'ai été à Monaco. Hein. Monaco, c'est l'une des plus belles villes de France. Hein. Quand tu es là-bas au soleil et que tu touches tes 10 000 ou 12 000 euros par mois, je peux t'assurer que tu vas pas vouloir aller à Laval en deuxième division pour aller essayer de chercher ta carrière. Hein. Malheureusement, il s'est arrêté sur ça et il a brisé sa carrière lui-même. Hein. Maintenant, Dieu merci pour lui qui s'est réveillé en allant en Algérie. La preuve, ça paye déjà ses fruits. Hein. C'est ça. Mais quelles sont les statistiques de Salam? J'allais l'appeler Karim. Salam en Algérie. C'est un but de passe. Mais il joue régulièrement. Est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il a de l'impact sur son équipe? Moi, de ce que j'ai vu, hein, il a montré des belles choses. Hein. Il a eu quelques passes décisives dans le jeu de ce qu'il montrait de par ses réseaux. Il avait l'air d'avoir retrouvé un certain niveau. Après, le niveau de championnat algérien, honnêtement, j'ai pas la capacité, moi, personnellement, de pouvoir le juger. Mais il est quand même revenu à un niveau où il a quand même du temps de jeu en première division dans un club, dans un championnat africain. Donc, je pense qu'il a pas volé sa place non plus. Mais je pense qu'il pouvait apporter plus. Mais le cadre de Monaco l'a totalement tué. C'est ça. Mais sous les Drissa, est-ce que vous avez des échos? Comment est Salam dans sa saison en Algérie? Est-ce qu'il s'est réellement relancé? Est-ce qu'il est considéré dans le championnat algérien? Et quel est le niveau même de son club là, en tant que sportif de cette équipe? Bon, Ibrahim, en tout cas, moi, quand même, c'est un joueur que je ne suis pas. Je ne vais pas mentir. C'est un joueur que je ne suis pas. Je sais qu'il a quitté la France pour l'Algérie, mais sincèrement, je ne le suis pas. Voilà. Drissa, toi, tu as des infos sur Salam, sur son état de forme? Non, malheureusement, mais je sais qu'il jouait quand même régulièrement. Il jouait quand même. C'est vrai que l'efficacité qu'on attendait de lui, on n'a pas vu. Mais en tout cas, c'était un joueur quand même qui joue. Parce qu'il a été pris pour ça, son profil est intéressant. Voilà, il a du temps de jeu. Mais en tout cas, quand être décisif, avoir marqué beaucoup de buts et effectuer des pas décisifs, en tout cas, si tu marques pas beaucoup de buts, il faut également effectuer des pas décisifs. Donc, je pense que sur ce point-là, je crois Ousmane a parlé de ces statistiques, un but et deux passes. C'est pas beaucoup. Mais en tout cas, quand tu joues et que tu es en jambe, je pense que c'est mieux également que d'être sur le banc ou ne pas avoir de temps de jeu pour jouer. C'est sûr. Maintenant, avec l'absence de gaucher, je pense que Salam va avoir la compétition, il va avoir une plateforme, hein, parce que là, il va démarrer comme probablement titulaire. Hein, parce que le meneur de jeu. Ouais, si gaucher n'est pas là, il va démarrer. C'est vrai qu'avec le départ des gauchers, il y a des possibilités, mais en tout cas, comment dirais-je, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes, parce que là, il vient retrouver un groupe qui était déjà constitué et dont le coach avait effectué des matchs amicaux avec. Maintenant, je crois que c'est vrai, dans sa position, quand tu regardes le groupe aujourd'hui, tu vas dire qui? Peut-être dans un profil similaire à un garçon comme Brahima Diarra qui peut jouer comme milieu offensif ou meneur de jeu. Ensuite, tu vas prendre qui? Je pense que c'est là-bas où ça devient un peu rare. Parce que Gaucher était habitué à jouer au poste régulièrement. Mais là, je pense qu'il a quand même une opportunité. Je peux le dire. Mais un poste de titulaire, ça c'est les entraînements et les dernières décisions à prendre qui vont le déterminer. Parce que, bon, quand même, je pense que quand il a une équipe autour de laquelle il travaille, hein, depuis quelque temps, on voit, en tout cas, les 4 matchs qu'il a fait de préparation jusqu'à présent, on voit que ça tourne avec un duo Issouf Sissoko et El Feno, hein, au milieu de terrain. Normalement, il y avait Gaucher qui positionne en soutien des attaquants. Hein. Ben, avec l'absence de Gaucher, moi, je pense que c'est le meilleur poste de Salam. En tout cas, sauf s'il a changé, c'est ce poste-là, hein, de 10 hein, dans un 4-3-3 de milieu le plus avancé hein, dans la pointe du triangle. Là. Maintenant, devant, en principe, il y a Cheikhna Doubia avec sur les côtés Brahima Diarra et Tchemoko Diarra. Hein, sur le côté gauche, et Tchemoko à droite et puis Brahima à gauche. Hein. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il
il semble jouer le plus souvent. Hein. Mais il y a Wilson qui peut jouer, il y a Wilson qui peut jouer en 9,5, hein. Qui peut jouer derrière l'attaquant. Ça, c'est vrai. Il y a des options quand même. En tout cas, on verra. Hein. On est curieux. Moi, je suis curieux de voir ce Salam de. S'il y a 18 joueurs à choisir, tu choisis qui parmi ces 28? Entre ces 18 joueurs sur la feuille de match. En tout cas, c'est compliqué. Il y en a 10 qui vont partir. Ah ouais. Ah, c'est 18 plus 4 réservistes. Ok. Donc, déjà, tu élimines 4. Non, et après, tu vas mettre 4 sur le banc. Il y a 3 joueurs qui ont plus de 23 ans qui peuvent être appelés, qui ne comptent pas dans les 18, non, si je ne me trompe pas. Si, je crois qu'ils comptent dans les 18. Quand même. Ça, c'est Salam, Yirango et qui? Salam, Yirango et Demba Diallo. Voilà, les 3 vont partir. Eux, ils ne comptent pas dans les 18. Donc, c'est 18 plus ces 3-là, non? C'est 21 joueurs, non? C'est ça, non, à la base? Non, 22 joueurs. 22 joueurs. Mais c'est 18 officiels, hein? 22, mais 18, ce sont les 18 seulement qui jouent la compétition. Les 4 autres, s'il n'y a pas de blessure, ils ne peuvent pas rentrer. Oh. Ok. Donc là, ça devient compliqué, là. Le groupe va être très, très, très serré. Hein. Donc, parce que moi, je pense qu'au départ, la règle, c'était 18 joueurs qui ont moins de 23 ans, complétés par 3 ou 4 joueurs de plus de 23 ans. Je pense que c'était ça. Non. Les 3 aussi font partie. Ah, les 3 font partie des 18. Voilà, ils font partie aussi parmi les 18, ils font partie. Ça dépend. Il peut y avoir maintenant Ali Rango, Dema et Salam parmi les 18 sur la feuille de match. Et 4 autres dans la tribune. Hein. Voilà, donc il peut y avoir ces 3-là sur la liste des 18 plus les 2 gardiens de but. Voilà, donc il y a 16 au fait. 16 joueurs de champ, 2 gardiens de but. Voilà. Okay. Bon, ça demande beaucoup. Kamori n'ira pas, Djambou n'ira pas parce que leurs clubs ont refusé. Voilà, ils n'iront pas aux Jeux Olympiques. C'était prévisible aussi. Voilà. Maintenant, moi, j'ai des questions aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs locaux qui ont été appelés dernièrement. Est-ce qu'il y a aussi un joueur, un ancien joueur de derby là, qui est en Arabie, qui est au Qatar, qui a été appelé, je ne le connais pas personnellement. Qu'est-ce que vous le latéral gauche. Voilà, le latéral gauche. C'est Lamine de Soulé. Non, ce n'est pas mon ami, je ne le connais même pas. Non, moi, je ne mens pas, je ne le connais pas. Non, je te taquine, mon frère. Moi-même, je sais que ce n'est pas ton ami, mais je te taquine, je te taquine. Non, je sais, mais le joueur même en question, sincèrement, je ne le connais pas. C'est avec le U23 que je le connais. Sinon, pratiquement tous les autres joueurs du derby. Moi-même, c'est ma première fois de le voir, hein, à l'entraînement surtout. C'est ma première fois de le voir. Maintenant, il paraît que c'est un latéral gauche et on a besoin d'un latéral gauche, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il y avait le petit Cissé qui était venu, mais là, je pense qu'il faut bien voir. Parce que un latéral gauche, il y avait des latérales droits qui avaient changé de poste pour jouer latéral gauche. Maintenant, si ça va être le cas, il faut analyser toutes ces options-là. Parce que c'est comme ça qu'ils se sont qualifiés et c'est comme ça qu'ils ont joué beaucoup de matchs. Je crois à l'exception du match du Japon où ils ont joué avec Cissé. Et là, Cissé, je ne pense pas s'il avait terminé le match. Il avait été remplacé en cours de match également. Et je crois, le joueur de Red Star, là. Ça fait comment Koudé Ahmed ont alterné. Donc presque c'est comme ça que Conti a évolué. Mais je crois qu'il a senti à un moment que c'était une insuffisance dans son jeu. Quand tu regardes l'apport de latéral droit, comme Ahmed Diomandé qui monte beaucoup et qui centre, et que de l'autre côté, l'autre ne peut pas centrer, il faut qu'il remet le ballon sur son pied droit pour chercher des options de centre. Donc là, ça dénature un peu ton jeu. Donc je pense que c'est des options à voir. Bon, on va voir c'est des options, même sur le côté gauche. Il y a l'autre là qui peut jouer, l'Arabie Cissé, qui est défenseur axial, qui peut jouer latéral gauche aussi. Voilà, qui est un peu gauche aussi. Voilà, donc il y a ce tatou là aussi. Dans l'axe, l'Arabie Cissé. Non, ton point fort même, c'est l'axe. Voilà. En tout cas, on attend de voir, on est curieux, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un groupe élargi, mais les joueurs locaux qui ont été appelés, est-ce qu'ils sont des candidats pour le poste ou c'était vraiment pour élargir le groupe? Parce qu'il a appelé pas mal de joueurs aussi, des joueurs du championnat local malien, non? Non, je pense qu'ils sont déjà 3. Mais avant de répondre à ça, il y a quelqu'un qui demande si Kamori a refusé de venir ou bien c'est son club. Non, c'est son club qui a refusé. Ce n'est pas Kamori qui a refusé. C'est son club qui a refusé de le libérer.
Voilà, il faut que Koka Femme, donc, Ibrahim, parmi les locaux, il y a un gardien de but qui est là, Hassan Cheraoui, qui joue avec l'AS Real de Bamako. Donc, Hassan Diarra. Hassan Cheraoui, oui, Cheraoui. Au milieu, Hassan il y a Diarra. Hassan Diarra. C'est de ça que je parle, non? Cheraoui, Ah, eh ben, vous le tenez. Ok. Ah, non, Cheraoui, c'est son surnom, quoi. Hassan Cheraoui, oui. Ah, ok. Voilà, c'est lui. Voilà. Real gardien de la championnat, oui. Voilà. Donc, il y a l'autre aussi au milieu qui est venu ce matin, Mohamed Lamine Sissoko du Joliba. Et il y a l'autre qui était là tout le temps avec eux, Cheikhne Amala Diakité. Donc, voilà les trois qui sont là. C'est les trois locaux. Fadi, merci bien. Fadi Sidiki, voilà, qui joue 6. Voilà, en absence de Djamou aussi. Voilà, lui, je pense qu'il peut avoir une place au niveau de la récupération, parce que là aussi, c'est son poste. Voilà, il y a un autre loco, hein. Il y a un autre local, pardon. Le gardien Bokar, là. Quel Bokar? C'est Oumar. Non, Oumar. Bon, lui, il est dans les... Parce que moi, je comptais ceux qui sont nouvellement venus, quoi. Sinon, lui, il est dans l'équipe. Ok. Même le match amical. Ils sont 5 maintenant. Maintenant, je crois qu'ils sont 5, comme tu l'as dit. Voilà. C'est ça, en tout cas, ça va pas être facile de sortir 18 noms et 4 réservistes de ce groupe. Voilà, non, Ibrahim, ils sont que 28 ou 29, donc il faut enlever 4 seulement. Voilà, on va pas faire la liste ici, sinon on peut se faire chacun des idées par rapport aux joueurs qui ont été appelés. Tu mets qui comme réserviste? Qui est qui comme parmi les 4 réservistes? Non, Ibrahim, Drissa, je n'ai pas me prononcer là-dessus d'abord. Ouais, c'est solo. C'est ça. Maintenant, Drissa Maï. C'est ça. Globalement, en tout cas, on a une équipe qui va avec des ambitions. Hein. La dernière fois qu'on était allé, ça fait quand même 20 ans. Hein. Et mais il y a certains qui ont eu des bobos aujourd'hui. Hein. Ah oui, il y a des blessés. Ah, il y a certains qui ont eu des bobos. Hein. Je crois que c'est Soulé qui a... Moi, j'ai quitté là-bas avant Soulé. Soulé était là-bas. Je ne sais pas s'il est sorti avec les dernières informations. Sinon, il y a le défenseur Cissé, l'attaquant Cheikhne Diakité. Cheikhne quoi même? C'est Cheikhne Diakité, non? Doumbia. Cheikhne Doumbia. C'est lui-même. Cheikhne Doumbia, Cissé. Donc, je crois, bon, salam pour lui. Je crois que ça n'a pas duré. Il est retourné sur le terrain. Oh, non, il n'est pas retourné, mais il a fait de la glace aussi. Bon, en tout cas, moi, en quittant ce que j'ai demandé, on m'a fait savoir que c'est juste des bobos et que ce n'était pas aussi grave que ça. Mais on va voir l'évolution des choses. C'est ça, merci Drissa. On l'a dit hein, la dernière fois que le Mali avait fait cette compétition, c'était il y a quand même 20 ans. À l'époque, bon, on avait fait un parcours honorable, même si malheureusement on a raté un penalty en match, on aurait pu éliminer cette équipe italienne pour aller en demi-finale. Mais ça a été aussi la possibilité pour beaucoup de joueurs à l'époque hein, de se faire connaître et après de devenir des cadres de l'équipe nationale du Mali. Hein. Moi, à l'époque, en tout cas, j'ai découvert Drissa Dribalon. J'avais découvert Adama Tamboura. Hein. Il y avait, bon, Rivaldo, on le connaissait, mais il a été rappelé. Momo Sissoko aussi, il a pris une certaine dimension dans ce tournoi-là. Il y a eu qui encore? Il y avait Jimmy Boubou-Kébé aussi, hein, même si lui n'a pas trop duré en équipe nationale A, tout comme Tenem Ndiaye aussi, qui avait brillé à l'époque. Il y a eu quand même beaucoup de révélations dans ce tournoi. Cette année, le Mali aussi va à nouveau avec des ambitions. Hein. Mais de façon réaliste, on va laisser Ousmane commencer. Hein. Quelles sont les ambitions réelles? Est-ce qu'on a des chances de médaille dans ce tournoi? Ben, honnêtement, on avait beaucoup de doutes sur la capacité à créer une équipe d'un niveau assez correct, mais au vu finalement de l'effectif qui est arrivé à Bamako, franchement, pour moi, il y a une possibilité de faire quelque chose parce que malgré que c'est des joueurs qu'à l'extérieur, les gens connaissent très peu, mais c'est des joueurs très talentueux. On est déjà en train de parler de la question de qui seront les 5 ou 6 qui disputeront pas la compétition. C'est que finalement, c'est beaucoup plus relevé que ce qu'on imaginait. Je pense que on risque de surprendre parce que les gens, en voyant l'effectif, vont certainement pas nous attendre et peut-être un petit peu nous prendre de haut.
mais au vu de l'effectif qu'il y a, franchement, pour moi, il y a une possibilité de faire quelque chose. Après, c'est vrai que je connais très peu aussi les effectifs des Jeux Olympiques des autres nations. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à pouvoir faire un comparatif parce qu'au final, on ne sait pas vraiment quelle sera la liste de l'Argentine. On ne sait pas vraiment quelle sera mais, par exemple, la France. Je ne sais pas si vous avez vu la liste de la France, mais c'est très, très costaud. Donc, non, je pense même la France est super favori, hein, je pense. Voilà, je pense que c'est les favoris du tournoi. Mais après, pour le reste, c'est vrai qu'on ne sait pas encore vraiment sur quel pied danser. Donc, je pense que pour avoir une idée vraiment claire du niveau de cette équipe du Mali, au-delà du papier, ça serait déjà de pouvoir avoir la vue sur les autres équipes. Et après, de toute façon, c'est le terrain qui parle. Hein. Et je pense quand même qu'on a des joueurs talentueux, donc qui ont prouvé qu'ils ont du cœur. Donc, je pense qu'il y a une possibilité, parce que c'est très important. Cette équipe, elle a montré qu'elle avait du cœur, parce que le match contre le Maroc à la CAN, je suis encore choqué jusqu'à maintenant de l'intensité qu'ils ont mis jusqu'à la dernière seconde. Et même, je me souviens que j'en avais parlé avec Eric, et on était arrivé à la conclusion que on avait très souvent peu vu le Mali jouer avec autant d'intensité et de hargne sur le terrain, à revenir après un but, revenir après un deuxième but. Donc, je pense que cette équipe, elle est capable de pouvoir faire quelque chose et au moins faire aussi bien qu'en 2004. D'autant plus qu'en 2004, ça fait 20 ans, mais moi, c'est un sentiment particulier pour moi parce que c'était ma première année au Mali et c'est la première fois que j'allais au Mali en 2004 et j'étais là-bas pendant cette compétition. Donc, j'espère que ce petit clin d'œil-là nous portera chance et voilà. C'est ça, en tout cas. Ça va être une deuxième participation et Ibrahim, une opportunité peut-être de médaille. Oui, Soulé? Ibrahim, pour précision, on demande lequel des Cissé. C'est vrai, il y a deux Cissé. Il y a l'Arabie Cissé et Ibrahim Cissé. C'est Ibrahim Cissé, le défenseur axial. Voilà, c'est lui qui a été touché, quoi, comme il demande pour précision, quoi. Voilà. Maintenant, je vois dans les chats là, ça tape beaucoup sur les journalistes. Ouais, je comprends Bouna Bachili, hein, mais le mieux serait de citer les noms des journalistes qui mangent auprès des joueurs. Ça sera mieux au lieu de prendre le nom de tous les journalistes. C'est pas tous les journalistes. Il faut avoir l'audace aussi de le dire. Hein. Voilà. Si les journalistes mangent avec les joueurs, ça c'est leur problème. Mais nous, on dit ce qu'on pense des choses. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Je me vois directement là-dedans, hein, mais ça me dit absolument rien. Moi, je ne suis pas là pour défendre la Fédé ni le ministère. Moi, je dis la vérité, rien que la vérité, c'est tout. La fédération ne me nourrit pas, le département des sports ne me nourrit pas. Je parle avec mes convictions et je les défends. C'est tout. Il faut avoir le courage de le dire ça, de dénoncer ça. Voilà, j'aurais aimé ça au lieu de prendre des journalistes. C'est enfantin, ça. Ok. Donc, bon, moi, je pense que non, quand tu parles des journalistes, tu ne peux pas me dire que je ne vais pas me sentir concerné. Tu parles des journalistes. Moi, sur la situation globale du football malien, là, moi, je pense que les gens sont en train de se polariser. Hein, ça devient trop de clans. Et moi, je pense qu'il faut qu'on évite le pire, quoi, parce que moi, je nous vois aller vers le pire, où on peut avoir une situation où, voilà, on va se retrouver dans la difficulté et tout le monde va perdre. Moi, j'appelle les uns et les autres vraiment à beaucoup de sagesse, hein, surtout la fédération, parce que c'est eux qui sont en devant, c'est eux qui ont un pouvoir de décision, vraiment qu'ils ouvrent la main et tendent la main aux uns aux autres pour que vraiment on puisse trouver une porte de sortie digne de ce nom, hein, de cette situation du football malien. En tout cas, les Olympiques, hein, peut-être peuvent être précurseurs de ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est tourné vers eux. On espère qu'ils vont faire un parcours vraiment appréciable. En tout cas, on va parler un peu de quelques joueurs aussi, hein, qui s'étaient fait remarquer l'année dernière dans la CAN U23, hein, qu'on n'attendait pas, mais que le public sportif malien a découvert. On parle justement d'Ibrahima Cissé, Cheikhna Doumbia, Koli Sako, Brahima Diarra. C'est des garçons qu'on ne connaissait pas, hein, mais qui ont marqué les esprits. Ousmane, est-ce que ces garçons, ils ont passé un palier et tu les vois briller dans ce tournoi olympique? Honnêtement, j'ai un problème maintenant avec le mot palier. Passer un palier. Je crois qu'on va éviter de se porter la poisse avec le mot palier. Non, mais un step, on va dire un step, on va rester un step, ouais. Non, mais ouais. Quand même pour ce tournoi. Ce tournoi qui est d'une envergure plus grande. Honnêtement, encore une fois, ils auront à prouver. Parce que c'est vrai que la CAN, ça restait avec des. Attends, la CAN, c'était
C'était le 23. Excuse-moi, on demande quelque chose. Nous, on n'a pas appelé à faire de boycott, excusez-nous. Hein. On a fait un sondage. Non, boycott rien. Mais Ibrahim, moi, je me demande si les gens viennent après moi, c'est leur première fois de venir sur cette page ou quoi. Moi, je me demande quoi. Allez-y revoir les émissions passées. Hein. Nous, on va jamais. Nous sommes sérieux, nous sommes conscients. Voilà, on ne demande jamais aux gens de boycotter. Voilà. Il y a Ousmane veut la dissolution. Moi, je veux une concertation. Sous les penses que les joueurs ont mal agi. Donc, est-ce qu'on a même la même position? Donc, non, mais là, j'ai vu qu'on m'a indexé. J'ai vu qu'on m'a indexé. Bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, j'ai donné mon avis à moi. Encore une fois, celui n'est pas d'accord avec mon avis à moi. Ibrahim, il n'est peut-être pas d'accord avec le mien. Faut pas englober la page. Faut pas englober la page pour dire que c'est la page qui a dit. Moi, j'ai donné mon ressenti à moi. Comme vous voyez bien, à l'heure actuelle, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, presque, ils vont dire que c'est de ma faute que les joueurs, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai donné mon point de vue. Les joueurs, ils ont fait ce qu'ils avaient fait. Information, Ousmane. Oui. Bon, je crois que on a sur ce plateau, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même compréhension de la chose. Je pense que nous, d'ailleurs, voilà, on respecte l'avis de tout le monde. Maintenant, chacun comprend la chose de sa manière en fonction des informations qu'il a. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est que finalement, l'équipe Espoir, ils vont jouer 2 matchs amicaux. Le match contre Laval et la dernière information que ce match a été annulé. Parce que si j'ai bonne mémoire, ce que j'ai appris, c'est que Laval a un nouvel entraîneur. Et cet entraîneur-là n'est pas pour ce match amical face au Mali. Donc finalement, ce sera contre Caen. Et Ousmane, tu m'avais posé la question quoi, Bombigny? C'est un club national ou bien c'est quoi? Parce que tu m'avais posé la question, moi je ne connais pas. Non, vous savez, peut-être que au pays, pour le coup, cette fois-ci, vous avez un peu moins de recul que nous. Mais jouer contre Bobigny, vous vous rendez pas compte? Dans l'équipe de Bobigny, il y a un de mes joueurs là qui a gagné la canne d'Aubervilliers là avec moi là. C'est mon gars, il est là. Comment? Mais Bobigny, ils peuvent jouer dans mon quartier. Ousmane, tu es dur. Je veux pas dire des noms de joueurs. Mais il y a beaucoup de joueurs qui m'ont envoyé des messages en me disant, bon, je veux pas gâter les gens de Bobigny. On va laisser ça comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de jouer contre Bobigny? Mais vous savez même pas. Là, tout le monde rigole de nous en France. Vous imaginez même pas si on ose perdre contre Bobigny. Mais c'est fini. Là, jusqu'à la fin des temps, les gens vont nous tuer. Bobigny, moi j'habite à Aubervilliers. Bobigny, c'est la ville d'à côté. Mais même moi, je peux jouer à Bobigny. Quelle idée que le Mali a de jouer contre Bobigny. Vous vous rendez pas compte. Si on perd, de toute façon, moi je serai là-bas. Moi, je serai là-bas. S'il perd contre Bobigny, là, il ne va pas sortir du stade. Si je savais que tu allais parler comme ça, je n'allais pas revenir sur cette question. Parce que tu m'as posé la question, moi je ne connais pas Bobigny. Tiens, Bobigny. Pas. Mais c'est pas amical. Mais le Bayern a joué contre des petits. Il y a des équipes qui ont joué contre des petits clubs ici. Ils ont été battus. Non, mais au Mali. C'est un match de préparation. Non, mais au Mali, pas en Europe. Tu as déjà vu en Europe un pays qui joue contre une équipe de 4e division? Ousmane, t'as déjà vu ça? C'est pour marquer beaucoup de buts. Mais il y a la France qui vient de. Mais la France est championne du monde, ou vice-finaliste du mondial, a joué contre Paderborn comme ça, qui joue en deuxième division allemand. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va gagner. Ça, vraiment, j'espère qu'on va gagner ce match-là. Parce que. C'est juste une opposition, c'est juste un match de... Si on ne gagne pas, c'est un match amical. Peut-être qu'on va envoyer les seconds couteaux se mettre en jeu. En tout cas, nous à Paris, on est foutus. Voilà. Moi, je ne sors pas pendant une semaine. Ça, c'est sûr. Nous, on est foutus ici. C'est ça. En tout cas, bon, on espère voir cette équipe briller. Hein. Elle a des qualités. C'est une opportunité, comme on l'a dit, hein, pour pas mal de joueurs de se relancer. Hein. Ali ou des garçons comme Salam. Et aussi pour nos jeunes, hein, comme on a dit, qui avaient brillé à la dernière compétition. Hein. Voilà, comme Ibrahim Cissé,
coup encore Cheikhna Doumbia. Justement, Cheikhna Doumbia, il en est où Soulé? Parce que lui aussi, il a fait une saison compliquée. Hein. Pourtant, on le voyait vraiment briller, mais il a eu pas mal de blessures. Il est comment sur le plan athlétique? Bon, c'est ce qu'on disait. Il a eu un petit bobo à l'entraînement aujourd'hui. Bon, ça montre toujours encore qu'il n'est pas encore très stable, il faut le dire. Moi, je pense que lui, son jugement sera checké. Normalement, il y a un match amical hein, qui est prévu ici à Bamako le mardi. Peut-être qu'on va le voir, hein, on va le voir jouer. L'équipe, normalement, doit jouer contre les U20 pour un petit match là. Peut-être qu'on va voir Cheikhna là-dedans, voir comment son état de forme. Mais sinon, ce qu'on a vu ce soir, il faut dire que physiquement, il n'est pas trop au top. Il faut le dire. Moi, je doute même. Sincèrement, je sais qu'il a fait beaucoup pour nous hein, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, avec son état aujourd'hui, moi, je doute même qu'il participe à la phase finale. Sincèrement, oui, moi, je doute encore. Voilà, il m'a même semblé un peu juste, voilà. Même au match amical. Là, voilà. Il est juste physiquement, en fait. Voilà, il est peu atteint. Mais bon, voilà, on va voir ce que le staff va décider. Vu que devant aussi, il faut le dire, quand il était en bonne santé, c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup hein, de la stabilité, surtout au niveau de l'attaque, il faut le dire. Mais maintenant, on sait qu'il n'est pas en forme. Ça fait pratiquement une année, une saison, hein, voilà, qu'il n'est pas trop en forme. Mais c'est le football. On verra bien dans les jours à venir. Peut-être le match amical ici contre les U20, voilà, ça nous permettra de bien déterminer sa position. C'est ça. Maintenant, la situation un peu de Cheikhna Doumbia, ça peut nous inquiéter. Mais devant, il y a Philippe Traoré hein, qui sort quand même d'une très, très grosse saison du côté du TP Mazembe. Mais il y a surtout aussi Wilson Samaki hein, qui semble être quand même un joueur que Conte apprécie beaucoup. Hein. Wilson qui a marqué un bon penalty. Hein. Ça, c'est un penalty d'attaquant hein, qu'il a mis. Hein. C'est pas comme les pénaltys des nôtres hein, à la cadre là. Non, je pense qu'il a osé, surtout avec. C'était son deuxième match, hein, je pense, avec les aides du Mali. Et c'était quoi, la 88e ou 89e? C'était le troisième, voilà, 88e ou 89e minute. Il prend l'audacité. C'est ce que moi j'ai aimé, Ibrahim. Surtout devant qu'il ait le courage d'aller prendre le penalty pour tirer. Et ses coéquipiers l'ont encouragé, ils l'ont laissé faire. Et il a marqué. Voilà, ça lui remet en confiance. J'ai fait son interview, peut-être que les gens auront ça après sur la page. Voilà, voilà. Donc il est très content d'être ici, il dit qu'il a été bien accueilli et il va beaucoup se donner, beaucoup aussi on fait pour lui, hein. Voilà, comme il a lui-même il a dit, il a été bien accueilli par ses coéquipiers. Maintenant, à lui de prouver, mais Ibrahim, il ne faut pas qu'on oublie une chose, peut-être que les Wilson aujourd'hui, ce que j'ai vu de son entraînement, c'est des gamins qui arrivent peut-être pour la première fois à Bamako, hein, pour s'entraîner comme ça. On avait vu le cas d'Ibrahima Cissé, où c'était vraiment très, 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 très difficile à l'époque quand il venait avec les U20. Il y avait des moments où il enlevait même son débardeur pour s'entraîner, tellement il y avait la chaleur. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je pense que c'est vrai qu'il fait chaud, il fait un peu chaud, mais le soir, voilà, il y a l'humidité qui est un peu là. Sinon, ça va, hein, Ibrahim. Je pense que lui aussi, il a tout approuvé et on va voir comment ça va se passer. Mais je m'étonne quand même un petit peu de la non-sélection de Mamadou Camara. Hein. Avec ce qu'il a montré en deuxième division cette année, je pense quand même que malgré qu'il n'a pas réussi à avoir sa chance à avoir du temps de jeu en équipe A, je pense que dans la hiérarchie des attaquants qui sont là aujourd'hui, sans dénigrer personne, je pense qu'il aurait eu largement sa place. Hein. Ça m'étonne qu'il n'a pas été pris, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. C'est le choix du coach, hein, oui. Ibrahim, s'il te plaît, tu peux me laisser répondre à quelque chose là. Hey, Adama Konaté, moi j'ai été à l'école des journalistes. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais te lancer la parole. Sous les moulots, ça n'attaque pas trop. Non, je vais aller mollo, ça, Ibrahim. Adama Konaté, s'il te plaît, moi j'ai été à l'école des journalistes. Je sais ce que je dois diffuser, ce que je ne dois pas diffuser. C'est pas à toi de me le dire. Et ce n'est pas un secret. Et je l'ai dit, ils ont tenté de dissuader les jeunes. Et peut-être que quand lui, il trouve ça normal, pour moi, ce n'est pas normal. Voilà. Si tu veux venir à l'équipe nationale, tu viens jouer. Si tu ne peux pas venir, tu ne peux pas dissuader quelqu'un d'autre de ne pas venir. Voilà. Je pense que bien compris. Voilà. Moi, je n'ai pas dit, j'ai dit, j'ai les vocaux avec moi. Et j'ai bien entendu, et ils ont tenté de dissuader. Qu'est-ce que ces U23 l'ont fait? Ils ont mouillé le maillot. 20 ans après, ils ont qualifié le Mali. Et vous voulez que ces jeunes-là ne viennent pas représenter le Mali? Qu'est-ce que l'équipe A reproche? Disons-nous la vérité, nous quatre qui sommes sur le plateau là. Qu'est-ce qu'ils reprochent à la fédération et au département des sports?
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ces jeunes-là? Quelle défense on n'a pas pris de ces joueurs-là, Ibrahim, sur ce plateau-là? Sachant raison garder, au moins. Quand ils font des fautes, ayons le courage de le dire. Et c'est ce qu'on fait sur ce plateau. Moi, je le dis et je le répète. Je ne suis pas là pour la fédération, ni pour le département des sports. Je suis là pour Africa Sport 24 et pour bien informer les gens. Voilà, c'est un point, c'est tout. S'il veut comprendre, il n'a qu'à comprendre. S'il va comprendre, tant mieux pour lui. Hein. Voilà. C'est ça. Bon, moi, je reste sur ma position et moi, je pense que il y a du bon. Moi, je pense que c'est la réaction des joueurs. Hein. Les gens, je pense que vous êtes en train de mal interpréter leur réaction. Je pense que les joueurs, c'est un cri de détresse qu'ils ont lancé plus qu'autre chose. Parce qu'effectivement, si on regarde le contexte, la fédération ne peut pas être accusée de d'autres. Bon, ils peuvent être accusés du voyage hein, quand même parce que c'est avec le ministère, les joueurs ne sont pas responsables. Mais le résultat de Bamako, on ne doit pas perdre ce match de Bamako. Voilà. Donc, bref, il y a eu pour moi beaucoup de... C'est ce qui m'énerve. Ils n'ont pas le courage de dire ça. Voilà. C'est ce qui m'énerve, en fait. Il y a eu assez de problèmes. Mais je pense aujourd'hui, une nouvelle fois, hein, parce que depuis ces dernières semaines, les gens commencent à être trop extrêmes, quoi. Il y a des gens, voilà, pro, je dirais même pas pro, hein, mais d'autres qui voilà, accusent les joueurs. D'autres accusent la fédération. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas aimé dès le départ, parce qu'on a accusé le coach. Or que le coach aussi, il a fait sa part, hein, il faut dire qu'il a sa part. Hein. Mais Ibrahim, Ibrahim, alors dans ce cas-là, il faut qu'on soit clair. Tout le monde a sa part. Tu viens de dire quelque chose qui est très important. Pourquoi les gens se sont pris à la FEMAFOOT? Pourquoi les gens se sont pris à la FEMAFOOT? Parce que eux, ils ont choisi leur tête de gondole. S'ils avaient créé une situation de crise et qu'ils avaient pris en compte ce que les joueurs ont à dire, ce que le coach a à dire, comment on peut prévenir, on peut ne pas prévenir un coach et son staff et que les gens apprennent sur les réseaux? Comment on peut se comporter comme ça? À un moment donné. Je nous rajoute nous-mêmes aussi, les autres médias, dans un sens, parce qu'on a fait trop inspirer la population. Toi, Ousmane, tu étais modéré. Mais les gens comme moi, nous, on y croyait à fond. Donc, quelque part, c'est nous qui avons aussi provoqué la déception du public sportif malien. Donc, de cette déception-là aussi viennent des réactions émotives hein, qui sont venues avec un licenciement qui, moi, je trouve qui était précipité, qui était trop irréfléchi. Et aujourd'hui, on est en train d'aller dans une voie où il risque d'avoir un choc entre les joueurs et la fédération qui n'arrange pas le Mali, qui n'arrange personne. Ibrahim, la dernière fois, quand tu m'as dit le mot de la fin, où on peut situer les responsabilités, qu'est-ce que moi je t'ai dit? J'ai dit, la responsabilité, ça nous incombe, nous, journalistes, supporters, fédération, ministère, État. Nous sommes tous fautifs là. Voilà, moi, je n'ai pas pris une seule partie pour dire que voilà ceci, voilà c'est ça. Mais peut-être que les gens n'ont pas l'information. Nous, notre travail, c'est de chercher les informations. Maintenant, les informations, quand on les cherche, il faut bien les traiter aussi. Est-ce que hier, ou bien avant-hier, ou bien il y a 2 semaines, je suis venu dire que j'ai ça, j'ai ces vocales-là. Je ne les ai pas, Ibrahim. Mais aujourd'hui, si je l'ai, que j'ai écouté ces vocales, je sais bien de qui il s'agit. Mais est-ce que j'ai donné des noms? Non, mais moi, je pense qu'on ne doit pas... Je sais de quoi je parle. Donc, parce que ça vraiment, donc, on va me retrouver quoi. Ouais, mais voilà. Donc, on va me retrouver. Voilà. Ibrahim, c'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je n'ai pas mentionné de nom. On doit stopper l'hémorragie. Moi, je pense qu'il faut que les Maliens stoppent l'hémorragie. Même si on ne va pas à la Coupe du Monde, on va avoir une équipe nationale, on va avoir une fédération, on va continuer à jouer au ballon. Donc, il ne faut pas qu'on casse tout parce qu'on ne va pas à la Coupe du Monde. Et encore, ce n'est même pas fini. Hein. Si le Mali gagne ses 5 derniers matchs ou ses 6 prochains matchs-là, on va dire quoi? Voilà. Donc, moi, je sais qu'il faut qu'on sauve cette situation. Il faut qu'on vraiment sauve la situation. Moi, j'appelle tout le monde vraiment à l'apaisement. J'appelle vraiment la fédération, surtout la fédération. Et moi, je lance un appel vraiment au ministre des Sports pour qu'il intervienne et qu'il vraiment mette un terrain d'entente entre les joueurs, la fédération, et voilà, pour qu'on puisse trouver une porte de sortie à ça, quoi. Parce que sinon, on va aller vers la catastrophe. Hein. Si on joue sans nous, moi, je suis désolé, j'aime bien les U23, hein, mais si on joue sans les aigles, on est faible, hein. Les aigles sont plus forts que les U23, hein. Donc, essayons de trouver une porte de sortie dans ça. C'est pas la même catégorie. Voilà, c'est pas la même catégorie. C'est pas le même niveau. Voilà. Pour te dire qu'il n'y a rien, c'est pour ça que je dis ça n'affecte pas le moral. Le U23, le coach avait demandé à avoir la Sine Najoko. C'est le club qui a refusé. Il avait demandé à avoir El Bilal. C'est le club qui a refusé. Il a demandé Nene, le club a refusé, tout comme Kamouri, Daouda Guindo et autres, j'en passe. Voilà, c'est le club qui a refusé. Donc, pour vous dire qu'il n'y a rien, Ibrahim,
C'est pour ça que je te dis que l'équipe travaille dans un bon état d'esprit. Ils ne pensent même pas à ça. C'est vrai, il y a une situation qui est là. Mais eux, ce n'est pas leur objectif, Ibrahim. Ça ne les engage pas, au fait. Disons-nous la vérité. Ça ne les engage pas. Est-ce qu'aujourd'hui, Ibrahim, on doit pousser ce truc-là à aller affecter le U23? Est-ce que ça, c'est être digne des Maliens? Disons-nous la vérité. Est-ce que ça, c'est digne, ça? Ça n'a rien à voir avec. Il faut laisser les enfants se préparer, qu'ils se concentrent sur leur match, c'est tout. Il n'y a plus rien que ça. Les autres, ils vont gérer, c'est tout. Abana. Chacun va assumer ses responsabilités, c'est tout. Après, je pense que quoi qu'il en soit, il faut rester mesuré et de parler de dignité ou parler de dignité ou non. Chacun a sa vision de la dignité et surtout chacun a sa vision de comment aujourd'hui il perçoit ce combat-là. Je pense que même s'il y a certains joueurs qui ont dû faire ça, pour ma part, je suis d'accord avec toi, Soulé, ils ont certainement mal agi d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, c'est un problème qui concerne l'équipe A. Ce n'est pas, on peut pas indexer les jeunes qui n'ont rien à voir, qui vont aller jouer des Jeux Olympiques. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense pas comme moi et toi, je pense pas que ça fait de lui un enfant moins digne d'être malien que nous. Aujourd'hui, moi, par exemple, je pense que la fédération doit quitter les lieux, pas parce qu'ils ont fait un match, une organisation de match catastrophique, parce que ça fait longtemps que ça dure. À un moment donné, ça fait trop longtemps. Je veux avoir du nouveau au niveau de la fédération et voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a toujours changé des coachs, on a toujours changé les joueurs. Finalement, c'est pas la solution. Il faut qu'on essaie autre chose. Et c'est autre chose là. Il n'y a aucune raison que la fédération ne fait pas partie de ces autres choses. La fédération n'a jamais été tout blanc. On parle des matchs à Bamako. Aujourd'hui, le match contre la Tunisie, on l'a perdu à Bamako. Et on l'a perdu à cause de la fédération. On l'a pas perdu à cause des joueurs. Quand nos joueurs sont logés à Kabbalah, dans un endroit où ils sont obligés de se laver avec des bouteilles d'eau et qu'ils n'ont pas de climatisation, pendant que les joueurs tunisiens sont à l'hôtel, chez nous, c'est une faute grave où la fédération aurait dû quitter les lieux déjà. Quand les joueurs, en 2013, nous ramènent des médailles de bronze et qu'à Kabbalah, leur seul jeu, c'était de s'amuser à tuer les rats à l'intérieur des chambres, je pense que la fédération doit être indexée. C'est une réalité. Parce que aussi, il faut dire les choses. Si on veut parler, il faut dire les choses aussi. Il y a plein de joueurs, qui m'ont fait des déclarations. Sauf que là où vous oubliez, l'hébergement de l'équipe nationale A, ça ne relève pas de la fédération. C'est ce que moi je vous dis. D'accord. Ça ne relève pas. Bon, alors, purement le département des sports. Non, Soulé, d'accord. Donc finalement, c'est pas la fédération qui paye les joueurs. C'est pas la fédération qui loge les joueurs. C'est pas la fédération qui paye les billets des joueurs. C'est pas la génération qui donne l'eau aux joueurs. C'est pas la génération qui donne le ciel aux joueurs. La fédération, ça va quoi? Si ça va rien qui part. Si ça va rien qui part. S'il vous plaît, moi là, entièrement, je suis d'accord avec toi. Je vais rajouter une chose. Si la fédération, ça va rien qui part. C'est ce débat que je voulais qu'on évite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on cherche des coupables au lieu de chercher une solution à notre problème. On a 4 points de retard. C'est ça notre problème. Mais aujourd'hui, au lieu de penser aux 4 points de retard qu'on a, on est rentré dans une guerre, d'une chasse aux sorcières. On a eu la tête d'Éric. Lui, il a été sacrifié. Mais la Tabaski, là, les gens veulent plusieurs moutons. Donc, le mouton Éric, ça n'a pas suffi. Donc, maintenant, on veut la tête du ministre, on veut la tête de la fédération, on veut la tête de Amari, on veut la tête de Falaï, on veut la tête de tout le monde. Et on va bien manger. On va tous bien manger. Mais est-ce que ça va régler notre problème de 4 points? On va bien manger, c'est tout. Parce que vous savez, la vérité, c'est quoi? Le football, les choses vont vite. Hein? Le Ghana et le truc vont s'affronter. Quelqu'un va gagner, quelqu'un va perdre. Donc, on peut revenir à un point du deuxième. Tu ne retiens pas les leçons, Ibrahim. Non, mais pour dire que même si on ne se qualifie pas, on n'est pas obligé de casser notre football parce qu'on ne va pas à la Coupe du Monde. Moi, réellement, hein, moi, la Coupe du Monde, je suis content. Hein, ça va être ici, ça va être à Atlanta, on va aller. Voilà. C'est ça, je serais content hein, si le Mali participe à cette Coupe du Monde. Mais si on ne participe pas, moi, je n'ai pas envie de faire encore une crise comme en 2005. Mais Ibrahim, le Mali, on est en crise depuis 20 ans. On dirait que c'est un problème qui date d'aujourd'hui. À un moment donné, moi, je ne suis pas là pour viser la FEMA Foot. Ce n'est pas mon problème. Je suis pas là dans. C'est pas mon objectif de base. Mais à un moment donné, ces mêmes fédérations ont toujours changé les mêmes gens pour les viser en tant que coupables. Et beaucoup de Maliens aujourd'hui ont passé des générations sans parler de l'État. De quand ils arrivaient en équipe nationale. Et puis quand on parle de la fédération aujourd'hui, la fédération, leur travail, c'est quoi? C'est d'être là, c'est d'être entre les joueurs et le ministère, d'être un petit peu le pont. C'est eux aujourd'hui le visage du football malien. S'ils sont pas capables de faire le relais ou de passer le relais, s'ils sont pas aussi fermes avec le ministère des Sports pour passer les relais, c'est qu'ils ne sont pas ils ne sont pas les bons clients.
Ils ne sont pas les bons clients, eux comme plus haut, mais eux en premier, parce que c'est eux le relais. Quand moi je travaille, si mon patron n'est pas capable de relayer les informations ou ce qui se passe plus haut, c'est que lui, c'est pas l'homme de la situation. Un homme de la situation, il est prêt à se mettre en grève ou se mettre dans les problèmes pour que les joueurs soient au mieux de leur situation. Si tu n'es pas capable, il faut que tu partes. Nous, on n'est pas là pour la fédération, on n'est pas là pour les joueurs. On veut tous connaître la joie. Et on le voit depuis des années. Si on continue sur ce chemin-là, on sera toujours éliminé en quart, en truc, en si. On aura toujours... Le football malien ne va pas bien. Ça n'a rien à voir avec ces 2 derniers matchs. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ben oui, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il faut un bon diagnostic. Exactement. Il faut un bon diagnostic. Et c'est les premiers. Ben oui, et c'est les premiers à avoir dit le diagnostic, c'est Eric. C'est pour ça que ça a pété. Sinon, nous, on n'est pas là. Nous, on n'était pas là pour dire c'est la fédération, c'est je sais pas quoi. Mais au moins, ils auraient dû être dans un dialogue. Moi, je peux pas accepter un manque de respect de quelqu'un que vous n'avez pas payé pendant 1 an et demi. On dira que c'est pas eux, c'est plus haut. Mais c'est bon, c'est eux, la fédération, qui sont là. C'est eux c'est eux le regard de notre football. Aujourd'hui, s'ils n'ont pas été capables de payer pendant quelqu'un 1 an et demi, il a tout pris sur lui, même si vous l'avez payé un peu plus tard. Vous savez comment il a vécu pendant ce temps-là? Et cette même personne-là qui s'est dévouée pour la nation, vous ne l'appelez même pas pour lui expliquer ou faire une réunion de crise. Quand c'est pour Amari, là, ils ont vite fait un communiqué pour dire à Amari de venir dans les 48 heures. Ils n'auraient pas pu faire un communiqué pour appeler Eric et discuter de la situation. Est-ce que c'est un respect qu'on donne est-ce que ça, c'est digne d'un Malien, ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est digne d'être Malien? J'ai une question pour Ousmane. On parle beaucoup de Eric, hein? Parce que voilà, son licenciement, moi je vais dire, je pense que ça a fait mal à beaucoup de Maliens. Pourquoi? Parce que je pense que Eric Schell, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui ont été chassés au Mali, hein, mais Eric Schell, je pense que c'était la première fois que les supporters et les joueurs ont pratiquement choisi un entraîneur, il faut dire, hein, parce que le choix de la fédération, en réalité, c'était pas Eric Schell. Donc, est-ce que le fait que Eric, justement, ait eu ce contact, hein, parce qu'il faut dire Eric était proche des supporters maliens avant sa nomination, hein. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui a révolté les gens, le départ de quelqu'un qui était en fait aussi un chouchou du public malien, hein? Ben oui, je pense que c'est un ensemble, parce qu'en même temps, il faut pas oublier que c'est vrai qu'Eric, il a eu une cote, même, on va dire, à partir de cette CAN, où les gens, ils ont commencé un peu plus à parler de lui, et même le fait, à la fin du match contre la Côte d'Ivoire, qu'il était triste, on avait tous une attache. Après, moi, personnellement, encore une fois, je vais pas mentir, hein, moi, j'ai toujours été proche de Eric en tant que personne, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis pas en train de prêcher pour lui, parce que encore une fois, j'ai reçu un message la dernière fois de quelqu'un qui me disait j'aime bien ce que tu fais, je suis ce que tu fais depuis des années, mais le fait que tu prends parti pour Eric, je ne suis pas d'accord. Regarde ces 2 matchs. Je lui ai dit mais mon frère, déjà si on part d'un constat simple, est-ce que Eric il avait le niveau pour coacher l'équipe nationale du Mali? Posons-nous les bonnes questions. La base de pourquoi Eric il a été pris, parce que l'amateurisme avec un entraîneur comme Hervé Renard, ce n'est pas possible. Si on devait prendre de la base, Eric n'a pas le niveau pour entraîner l'équipe du Mali. On l'a pris pour des raisons bien précises. Et on nous l'a menti. Et aujourd'hui, on s'est servi de lui. Et quand on n'a plus besoin de lui, il faut trouver une tête, on l'enlève. Ça s'appelle de l'injustice. Sinon, depuis la base, Eric, il n'avait pas le niveau. Il faut pas qu'on se mente. Il n'a pas coaché des équipes qui lui permettent normalement de coacher l'équipe du Mali. Mais pourquoi aujourd'hui il a pu coacher l'équipe du Mali? Parce que cette fédération n'est pas capable d'être au niveau des joueurs qui sont là actuellement. Cette fédération n'est pas capable. Donc je pense que c'est un ensemble de choses. Il était un petit peu le chouchou du public et c'est la goutte qui a fait déborder le vase. N'oubliez pas que même aujourd'hui, le premier qui doit rigoler, c'est Foussini Diawara. Tout le monde lui est tombé dessus. Quand il a commencé à expliquer tous les problèmes de la fédération, je me souviens du space avec Dawala, où Dawala lui disait « Mais pourquoi tu l'as pas dit avant ?» Voilà, tu vois, il a dit « Pourquoi tu l'as pas dit avant ?» On t'indexe toi maintenant parce que tu ne l'as pas dit avant. Et ça, je suis d'accord avec eux. Parce que c'était la dernière personne, la vraie personne qui a le mieux agi, c'est Cédric Kanté. Il a essayé de faire les choses pro, on lui a jamais répondu. Il s'est pas engagé dedans. Eric, malheureusement, par le fait de l'opportunité, il s'est engagé dedans alors qu'il a commencé à certainement voir très tôt que ça n'allait pas. Mais il s'est quand même engagé dedans. Mais quand tu t'engages dedans et que tu vois que quelqu'un, il le fait pour l'amour de son pays, tout le temps qu'on prend aujourd'hui, les gens qui sont là en train de regarder l'interview, nous qui sommes là, on quitte notre boulot, on parle de l'équipe nationale. Si on n'aimait pas notre pays, est-ce qu'on serait là? On le fait par amour du pays et on n'a aucun remerciement de cette fédération.
On va pas nous parler de Hassimi qui a dit à un tel de pas être dans notre émission, etc. On n'a aucune reconnaissance. Si on n'était pas des patriotes, on serait pas là en train de parler. Aujourd'hui, cette fédération, la seule chose qu'elle montre, c'est qu'elle n'a rien à se reprocher. Et c'est tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui. C'est de montrer qu'elle n'a rien à se reprocher. À aucun moment, ils se sentent indexés. À aucun moment, dans tout ce qui a été reproché, ils ont pu essayer de mettre leur part dedans. À chaque fois, c'est de la faute des autres. Et quand ils peuvent pas prouver que c'est de la faute des autres, il faut dégager les autres. C'est normal que les gens, à un moment donné, vont tomber sur eux. C'est aussi simple que ça. Vous vous indexez jamais, eh ben, c'est vous. Si pour vous, c'est les autres, pour nous, c'est vous. Et moi, je resterai jusqu'au bout. Que les joueurs tiennent le coup. Ne parlez pas des U20, des Jeux Olympiques. Tous les joueurs tenaient le coup. Amari tient le coup. La majorité des Maliens qui sont vrais, on est avec vous. Tous les joueurs. C'est tout. S'ils sont pas 44 pour rien à avoir fait cette... Ibrahim, s'il te plaît, je vais demander quelque chose à Ousmane. Je sais qu'il parle avec... On veut un modérateur, on veut un modérateur parce que... Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas pour polémiquer. Non, Ibrahim, c'est pas pour polémiquer. C'est pas pour polémiquer. Non, c'est loin de là. Moi, je peux polémiquer avec... On a tous des idées, hein. Souvent, les défenses des idées, moi, je défends mes idées. Souvent, on tire dans le même sens. Souvent, on n'est pas dans le même sens. C'est un débat, c'est un plateau, c'est normal. Voilà, il y a quoi de plus normal. Mais maintenant, Ibrahim, moi, je fais les choses en âme et conscience. Hein? Voilà, je me connais, je sais qui je suis. Moi, j'ai parlé à Eric. Ousmane, s'il te plaît, je te demande ça. Hein? Voilà. Après, peut-être il faut voir avec Eric que tu vas venir donner l'information sur le groupe. Les gens disent que Eric a eu sa démission à travers les réseaux sociaux. Moi, j'ai appelé Eric. Eric, coach, c'est comment on a échangé plus de 17 minutes. Il dit, moi, j'ai besoin de savoir une seule chose. Est-ce que réellement, ta lettre de limousage, c'est sur les réseaux sociaux que tu as eu? Il dit, je vais te dire deux choses. Deux choses. Peut-être qu'Eric, il va suivre l'émission. Hein. Il dit deux choses. Il dit, primo, le vice-président, il m'avait envoyé un message et il m'a appelé, il ne m'a pas eu. Mais en temps, il m'avait déjà envoyé la lettre et il m'avait envoyé un vocal pour me parler de mon licenciement. Mais malheureusement, ce jour-là, il ne m'a pas vu. Mais après ça, quand je me suis connecté, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ibrahim, est-ce que honnêtement, on ne doit pas dire ça au public, ce qui s'est passé réellement? Disons-nous la vérité. Bien sûr qu'il faut le dire. Voilà. Mais bon, pourquoi on parle? C'est pour ça que je demande à Ousmane de lui demander. Il parle avec Eric. Demandez s'il donne une autre version. Voilà. S'il donne une autre version, il faut venir dire ça sur ce plateau. C'est justement ça. Non, mais de toute façon, Soulé, de toi à moi, c'est un détail, ça. On a demandé la dissolution de cette fédération, même avant de savoir ça. Hein. Ça, à la limite, ça c'est un détail en plus. Maintenant, c'est bien, tu as donné la vraie version. Moi, je veux même pas demander à Eric, je te crois sur cette version. Non, mais quoi qu'il en soit, je pense que même si tu n'as pas réussi à avoir quelqu'un, t'attends de l'avoir quand même. T'attends de l'avoir quand même avant de lancer le truc. Il y avait quoi qui pressait? On dirait qu'il y avait un match dans 2 semaines. Ils auraient pu même. Normalement, tu n'essaies pas de l'avoir au téléphone. Tu le fais venir au Mali. Je pense que c'est la moindre des choses. Moi, ce que je comprends avec un deuxième mouton, soit ça va être Amari, soit ça va être la fédération. Mais quand même, Eric n'a pas rassasié le public. Mais Ousmane, la vérité, c'est que... J'ai une question pour toi, Idrissa, avant de réagir, je vais répondre aussi à ma question. À la situation actuelle, est-ce que la possibilité vraiment d'un terrain d'entente entre les acteurs du football malien est encore possible, Idrissa? Parce que ça devient un peu... Non, en fait, ça s'est radicalisé, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce qui est malheureux. Oui. Voilà, parce que moi je l'ai dit, parce que nous, à chaque fois qu'on a eu des problèmes, quand le problème est posé, on a trouvé des solutions pour la mettre sous la tête d'une seule personne et éviter de parler du problème. C'est pourquoi j'ai dit, même l'autre jour dans le débat, j'ai dit, dans le communiqué des joueurs, là, ils se sont mis en cause. Ils ont également salué le public. Ils ont salué les efforts de l'État. Ils ont demandé également à leurs dirigeants de se mettre en question et de se remettre en cause ou de se remettre en question et quelles sont leurs ambitions. Je pense que le débat, il se situe à ce niveau, entre dirigeants et joueurs. Maintenant, nous, notre ambition, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut faire. Maintenant, quoi qu'on dise là, le résultat de ces joueurs, c'est également le bilan de la fédération.
Parce que quand il y avait qualification, ils ont qualifié. Quand il y avait un parcours, ils ont parlé du parcours. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il ne faut pas regarder la tête de celui qui est faible et couper cette tête-là. Comme tu l'as dit, c'est ce qu'on a. Parce que avant ça, il y a eu la lettre du ministre. Mais depuis là, le ministre qui n'a pas fait également situer les responsabilités à son niveau, c'est où? C'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi quand je dis, tout le monde a sa part de responsabilité dedans. Parce que pour fuir, ben, quelqu'un, par exemple, c'est pourquoi moi je dis, à chaque fois qu'on parle de la fédération, elle dit non, elle trouve un moyen de mettre de déplacer le problème quelque part. Moi je dis, il faut également assumer à un moment donné. Parce que les joueurs là, s'ils ont des doléances, c'est pas à l'État directement qu'ils s'adressent, hein. Ils s'adressent à vous. Ben voilà. Parce que c'est vous qui les avez convoqués. Et quand ils sont là parce que c'est vous qui l'avez appelé. Maintenant, si c'est vous, mais quand ils ont des choses, c'est à vous que les joueurs doivent s'adresser. Après ça, c'est à vous de trouver des solutions aux doléances des joueurs. Moi, c'est comme ça que moi je vois la chose et la hiérarchie des choses. Parce que les joueurs, il y a eu des moments où ils ont discuté directement des primes avec la fédération, en donnant ce qu'ils pensent. Et ils ont été raisonnés sur ça, ils ont accepté ces choses-là par le passé. C'est pourquoi je dis, quand on pose un problème, c'est pas parce que c'est pas pour dire qu'il y a ci, il y a ça. Parce que quand il y a un problème, il faut qu'on trouve à régler le problème. Ils n'ont déplacé le problème et chercher la tête de quelqu'un là où c'est faible, de mettre toute la responsabilité et tout le monde se cherche. Et quand on va arriver devant encore, on va se retrouver devant ces mêmes faits. Et on va revenir avec les mêmes débats. C'est pourquoi je dis, il faut voir de façon simple. Quand je dis de façon simple, c'est qu'à un moment donné, quand il y a des problèmes, il faut qu'on ait le courage vraiment de s'asseoir et en parler. Parce que, quoi qu'on dise là, c'est là-bas où moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de personnes. C'est que on dit tout sur les joueurs, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, alors qu'ils ont encaissé beaucoup par le passé. Exactement. Aujourd'hui, on n'a pas gagné à 10 contre 11, c'est un fait. Mais lorsque ils étaient partis et qu'ils étaient en infériorité numérique dans un match de qualification et qu'ils ont gagné, tout le monde était content. Ça, c'est un fait qui s'est passé. Mais on oublie tout ça là parce qu'on est dessus de leur dernière performance et on leur remet tout. Et on dit qu'ils n'ont pas de droit également de réclamer quelque chose. C'est là-bas où moi je trouve injuste. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand il y a des insuffisances là, s'il y a un problème, c'est ce problème qu'on règle pour régler cette insuffisance là, pour avancer. Et on ne met pas ça sur la tête de quelqu'un. Ces joueurs-là, ils ont fait rentrer des sommes également au pays, hein, mais ils n'ont pas demandé un franc. Ces sommes-là, il y a lors des cas de 2019-2021, même aujourd'hui, ces sommes-là ont permis d'être. Ces sommes-là ont été investies quelque part au sein au niveau des clubs, au niveau des ligues, au niveau des clubs, au niveau des ligues, au même niveau de la fédération. Mais aujourd'hui, on ne peut pas venir cracher sur tout ce qu'ils ont fait. C'est là-bas où moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens. C'est que quand il y a une défaite, là, il faut accepter les défaites comme on accepte également les victoires. Merci. Quand il y a le résultat, quand il y a l'argent, là, ces joueurs-là gagnent aussi. Il ne faut pas oublier ça. Quand ils viennent en sélection, il y a la prime de sélection qui est là. On perd ensemble. La prime de sélection, voilà. Toi, tu as dit, la prime de sélection, là, c'est l'État, en fait. Moi, j'ai dit, c'est l'État. La prime de sélection, là, c'est l'État. Mais combien rentre dans la caisse de l'État après? C'est là-bas, il y a ça, il y a ce problème également. Combien rentre dans la caisse de l'État après? Non, mais Drissa, toi et moi, nous savons tous déjà que quand la CAF ou bien la FIFA donne l'argent, ce n'est pas à l'État qu'elle donne. On est d'accord, on est unanime là-dessus. Ou bien tu ne sais pas ça? Est-ce que l'État gagne? Dis-moi. Drissa. Il n'est pas là, il a un problème. Ah, voilà. Il sait unanimement que quand la FIFA, quand il y a les retombées de la CAF et la FIFA, ce n'est pas dans les caisses de l'État. Ça va directement dans la caisse de la Fédération malienne de football. Ce n'est pas l'État. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis que c'est tout le monde qui gagne. Quand il y a un match de football ici à Bamako, Ibrahim, les vendeurs d'orange là, ceux qui font les parkings,
ceux qui vendent de l'eau. Tout le monde gagne, tout le monde a sa part. Il faut qu'on le dise. Mais tout l'argent que l'État sort, l'État n'est pas ça. Mais la valeur... Je suis d'accord avec toi que tout le monde gagne. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont venus en Coupe d'Afrique, qui n'ont jamais reçu leur prime. Je ne veux pas dire leur nom, il y a des joueurs qui n'ont jamais eu de prime. Qui ont laissé des 60 000 euros. Qui ont laissé des 60 000 euros à Bamako. Maintenant, l'affaire de Sékou Koïta, quand il a eu le problème à cause du médicament qui lui ont été donnés là, c'est une grande partie de ce qui a gâté sa carrière. Est-ce que la fédération s'est déjà mis en faute? Là, c'est le médecin pour le coup. C'est pas la fédération, c'est pas le médecin de la fédération. Est-ce que la fédération a dédommagé Sékou Koïta de sa suspension? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui après sa suspension, après une erreur de leur part? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi pour lui? Rien. Donc il y en a aujourd'hui, ils viennent en équipe nationale, ils prennent des grands risques, et ceux qui gagnent, s'ils arrivent à les gagner comme il faut, parce qu'il y a des retards de primes. Même Fousseni, il disait qu'il a dû avancer des primes à des joueurs. Mais quelle honte pour qu'ils montent dans des avions. Aujourd'hui, si tout se passait très bien au niveau de la fédération, vous pensez que les joueurs se seraient levés? Mon nom de famille, c'est beaucoup. Vous pensez qu'ils se seraient levés? Non. À un moment donné, beaucoup de générations sont passées et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui donnent des explications sur leur traitement. Sami Traoré qui explique que à sa première sélection, à midi, on lui donne du mafieux pour jouer à 13h. Alors ça, c'est en 2002. On n'est pas en 2002 aujourd'hui. On peut parler d'aujourd'hui. Non, parce que le problème aujourd'hui de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce n'est pas une goutte. Aujourd'hui, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un ensemble de choses. Ça fait des années que ça dure. On parle de 2002, pourquoi on ne parlerait pas de 2002 ou de 2012? C'est le même problème. Si le problème, il démarrait il y a 2 semaines, là, ben alors, pourquoi indexer la fédération? Et la fédération peut se louper sur 1 ou 2 matchs. Non, aujourd'hui, c'est pas forcément la même fédération chaque fois, mais la fédération ne s'est jamais mise en cause. Peu importe qui est passé, jamais ils se sont mis en cause. Donc, c'est à cause de ça que nous, on n'est plus d'accord avec eux. Pas tout le monde, nous en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, on a débordé longtemps. Hein. Je pense qu'on va aller vers notre conclusion. Une nouvelle fois, ben, on va suivre de près les U23. Je vais mettre la vidéo tout de suite là sur la page, donc vous allez la voir d'un moment à l'autre. Et ben, on aimerait avoir les acteurs hein, aussi qui viennent s'exprimer, hein, la fédération, les joueurs ou autres, pour essayer de mettre vraiment balle à terre dans cette affaire. Hein. Et moi, une nouvelle fois, je lance un appel hein, vraiment au ministère des Sports, au gouvernement malien, pour intervenir parce qu'il faut qu'il y ait une médiation entre les membres de l'équipe nationale, les anciens et la fédération. Voilà. Donc, ça, non, et les anciens, il faut laisser ça d'abord. Mais ce qui est important, là, c'est actuellement ce qui existe, là, les joueurs et la fédération. C'est là-bas où il faut trouver une solution. Pour moi, c'est ça. C'est ça les anciens aussi peuvent accompagner. Les anciens sont des les anciens, ça va. Les anciens, oui. Mais l'urgence aujourd'hui, moi, ça m'inquiète. Hein. Pour être honnête, moi, ça m'inquiète. Hein. Parce qu'on dit qu'on veut tous la coupe. On est tous ambitieux. On veut tous avoir des choses. Il faut être patient. Moi, je dis, de la même manière qu'on accepte les victoires, il faut accepter les défaites et corriger nos insuffisances pour aller. Sinon, si on casse ça, ça va créer des problèmes et on va revenir encore à dire que telle personne avait dit ça, telle personne avait dit ceci. Tout ça, là, c'est quand lorsque ça se gâte. Et tout le monde ne veut pas que ça se gâte. C'est clair. Ça, au moins, on est tous unanimes pour ça. Tout le monde veut le bien de cette équipe nationale. Tout le monde veut le bien. Maintenant, c'est quand ça va mal, on cherche à trouver des têtes. Alors que c'est à ce moment où tout le monde doit accepter et regarder la même vision et corriger les insuffisances. En tout cas, moi, c'est ce que mon souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait une situation pour décanter ce qui se passe là, pour qu'on puisse avancer. Inch'Allah. Voilà. Ce que moi, je souhaite. C'est ça. Donc, voilà. En tout cas, merci pour ce message. Merci à tous d'être venus. Donc, attendez juste quelques minutes. Hein, je vais mettre la vidéo et vous pourrez la voir sur la page. Voilà. Donc, bonne soirée et bon début de week-end à tous. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux.
Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Souley Koulibaly et Ibrahima Toungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.